Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril 2024. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour le mois d'avril? Quel est le message pour vous? Les Verseaux, je vous sens fatiguée moi. Alors, eh ben c'est des beaux messages. Alors par lequel on commence? Le 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. C'est peut-être pour ça que je vous sens fatiguée. Il y a peut-être des voyages et des déplacements prévus. Ici, tout vous réussit, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de passer à autre chose, d'envisager voilà, une nouvelle voie peut-être ou de rester sur votre lancée. Donc, il y a quelque chose qui a été concrétisé. Alors, on a accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Bon, le conseil, là, ici, c'est plutôt de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Bon, dis donc, ils sont durs. Et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ok, donc, recherche d'harmonie et de bonheur dans votre vie. Peut-être que vous avez fait le tour d'une situation et que vous aspirez à quelque chose de nouveau. Et on a la carte de la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Alors peut-être que si vous preniez conscience de ces qualités que vous avez, de votre courage, peut-être que vous seriez plus épanoui. Alors, soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Bah oui, vous êtes gentils les Verseaux, donc vous avez peut-être du mal à dire non. D'où la fatigue, parce que peut-être que vous êtes engagé dans quelque chose et... Parce que je vous sens fatigué, mais peut-être pas, hein. Alors, et on a le 7 de l'émotion. Ok, on vous demande de ne plus vous dérober, de prendre une décision. De suivre ce que vous dicte votre cœur, d'être à l'écoute de vos émotions. Voilà pour vous les Verseaux. Vous aspirez à autre chose. Alors, je pense que le 3 de l'action, là, on vous dit tout vous réussit, aurait peut-être plutôt dû être lu à la fin. Parce que je pense qu'à partir du moment où vous allez prendre une décision, où vous allez suivre ce que vous dicte votre cœur, hein, où vous allez prendre conscience aussi de toutes vos qualités et aptitudes, eh bien tout va vous réussir. Parce que vous oserez vous lancer, vous oserez dire non, vous oserez vous affirmer et faire ce qui vous plaît vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot pour le mois d'avril? Pour les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois d'avril 2024. Ah, le 5 d'épée. Et le valet de coupe. Ouais. Peut-être aussi qu'il va y avoir un événement. Je sais pas. Le valet de coupe, ça peut être... C'est un espoir qui renaît. C'est quelque chose qui se met à vibrer à l'intérieur de vous. Ça peut être une rencontre amoureuse, amicale. Ça peut être une aspiration, une nouvelle aspiration. Il va peut-être se passer quelque chose là qui va vous permettre de sortir de ce 5 d'épée. C'est-à-dire d'aller à la recherche de ces sentiments que peut-être vous n'éprouvez plus. Ces émotions. On a la carte du diable. Ok. Et le pendu. Il y a comme ici peut-être un conflit intérieur, une certaine prise de tête. Vous prenez la tête peut-être par rapport à quelqu'un aussi. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. On avait le valet de coupe, ça peut représenter un enfant aussi. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril, on a le 10 de coupe.
et l'as de pentacle. Ah bah j'en étais pas loin. On retrouve de l'épanouissement ici. Alors pour certains, ça peut être un engagement au sein d'une relation. Un engagement, une concrétisation, parce que le 10 de coupe peut nous parler aussi de grand amour, de bonheur en amour. Au-delà de ça, c'est un épanouissement, un bien-être émotionnel. Et on a l'as de pentacle. Donc là, l'as de pentacle, c'est un peu comme le valet coupe, c'est le début de quelque chose. Là, ici, dans les pentacles, c'est le début de l'abondance. Donc je pense qu'il y a peut-être une réussite, là, quelque chose qui se passe, qui est agréable et qui... ouais. Le 3 de bâton, l'as d'épée. Vous avez une nouvelle idée, une révélation, puis quelque chose de très agréable. Hein. Le 4 de bâton... Le 4 de bâton, l'as d'épée, il y a du bonheur là en famille, avec vos enfants, avec dans une relation. Ou une réussite qui rejaillit sur vous, et quelque chose d'heureux en tout cas. J'ai pas fait la coupe. Je ne sais plus, je ne crois pas. Ah, on a l'as de coupe. Oh, bah dis donc. Un nouveau départ. De nouvelles idées, des révélations, des compréhensions. L'as de coupe, voilà, un espoir qui revient, un renouveau émotionnel. On change de peau, les Verseaux. C'est pour ça que vous aspirez à quelque chose de nouveau, là. Le cavalier de pentacle, il y a de la concrétisation. Vous vous organisez. Vous mettez des choses en place. Ok. Allez, on va prendre 9 cartes. As de coupe, as d'épée, c'est vraiment pas mal. Vous prenez, peut-être aussi que vous prenez une décision pour concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avancez dans cette voie-là. On a la carte de la justice. Elle est pas mal ressortie, hein, la carte de la justice. Ici, je pense qu'elle nous parle d'équilibre, hein, avec le 7 de bâton, du fait d'acter des choses. Voilà, de faire les choses de façon officielle. Le valet de pentacle. Concernant un projet, vous êtes organisé. Vous êtes organisé ou vous vous organisez. Allez. On va prendre 9 cartes. Donc pour les Verseaux. On a le 5 de bâton. 5 de bâton, 3 de bâton, reine de coupe. L'as d'épée, l'as de pentacle. Pour moi ici, oui, il y a un renouveau émotionnel dans le sens où vous prenez conscience, vraiment, vous arrivez à vous apaiser, voilà, à trouver la paix à l'intérieur de vous, à vous canaliser. Alors, même s'il n'y a pas forcément pas dans le sens où voilà, vous êtes dispersé, etc. Mais j'ai vraiment un ressenti d'harmonie. Faites les choses bien et ça vous réussit. On a la tour, le pendu, le valet de coupe. Il y a comme... ouais, ok. Ça va peut-être passer par une rencontre, par un contrat, quelque chose peut-être d'officiel. Oui, vous retrouvez de la sérénité. Il y a quelque chose qui est apaisé en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la justice. On a le cavalier de bâton.
On a la roue de fortune. Ouais, donc il y a bien un événement, il y a bien une réussite parce que là on nous parle de déblocage. Alors, c'est peut-être aussi vous qui retrouvez votre force intérieure. Tout simplement, vous étiez fatigué, vous ne l'êtes plus. Le 6 d'épée. On a le 9 d'épée. Ok, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. L'as de bâton. Le 8 de pentacle. On a la carte du diable. Et on a la carte du chariot. Donc effectivement, peut-être... Alors peut-être que pour certains Verseaux, il y a beaucoup de changements dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de déménager, en train de terminer quelque chose, etc. Voilà, et donc il y a de la fatigue, il y a des inquiétudes. Le 9 d'épée, voilà, c'est de l'anxiété, ça peut créer de l'insomnie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je vous sens fatigué. Ou alors vous l'avez été parce que ça a peut-être un peu bougé dans tous les sens au mois de mars. Là, c'est peut-être un peu plus reposant dans le sens où il y a des choses qui se posent, qui se stabilisent. C'est un peu plus calme. Alors, non pas parce qu'il se passe moins de choses, parce qu'en plus, on vous parle d'un déblocage avec la carte de la roue de la fortune, mais peut-être tout simplement parce que vous arrivez à mieux les gérer, à mieux gérer vos émotions, oui, à vous canaliser. Hein. Le cavalier de bâton, il y a du dynamisme, il y a de la créativité. Là, vous mettez du cœur à l'ouvrage. Hein. Ici, pour moi, la carte du diable, elle n'est pas négative, mis à part qu'elle peut nous parler de peur irraisonnée. Hein. Donc, auquel cas, je vous le dis tout de suite, rassurez-vous, il n'y a pas à vous inquiéter. Voilà, outre mesure, enfin, il n'y a vraiment rien, quoi. Là, je la vois plutôt, la carte du diable, comme ce qui vous pousse, ce qui vous donne de l'impulsion pour avoir ce que vous désirez. Avec le 8 de pentacle, vous travaillez. Mais je pense que vous le faites vraiment bien. Vous vous servez de votre créativité. Avec ce cavalier de bâton, cet as de bâton, il y a quelque chose qui vous passionne. Vous êtes dynamique. Tout en gérant très bien vos émotions, je pense. Vos émotions, vos idées. C'est ce qui change peut-être par rapport à... Il y a comme de l'expérience qui est acquise. Allez, on va recouvrir la carte de la justice. Ouais, le 7 de bâton. De l'organisation. Le 2 d'épée. Le 3 de coupe. Il y a peut-être aussi un équilibre entre ce qui vous demande de l'effort et les résultats obtenus en face. Même, on n'a pas le 6 de pentacle. J'aurais bien aimé, mais c'est ça qu'on me dit. Et puis aussi, alors les résultats obtenus et aussi à côté de ça, ce qui se passe dans votre vie privée, personnelle, émotionnelle. Vous arrivez à trouver aussi le temps de profiter des vôtres, de profiter des plaisirs de la vie. Hein, on a le 3 de coupe, il y a des célébrations, des festivités, des amitiés aussi, profiter de vos amis. Et puis il y a des réussites, hein, voilà, des résultats obtenus qui font plaisir et qui donc continuent de vous nourrir, hein, quelque part, de vous donner l'envie de continuer et d'avancer. Alors sur le cavalier de bâton et la haute fortune. On a le valet d'épée, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Hein. On a le 4 de pentacle, le 5 de bâton et la carte de l'étoile. Donc, il y a bien une réussite hein, avec la carte de l'étoile, des efforts qui ont été fournis et qui amènent le résultat escompté. Pour moi, c'est ça. Là, ici, le 4 de pentacle, on a tendance à dire que c'est le fait de rester sur ses acquis, dans sa zone de confort. Là, pour moi, je le verrais plus comme, voilà, vous arrivez à canaliser, à faire les choses bien, parce que vous vous servez de ce que vous avez vécu avant.
que ça soit au niveau de l'investissement de votre argent, l'investissement de votre temps, vous faites les choses bien en essayant de ne pas déborder pour trouver, voilà, justement un équilibre. Alors, sur le 6 d'épée, alors pour certains, il y a ça évolue au niveau de vos pensées, au niveau de vos idées, de vos envies, etc. Et aussi concrètement, il y a peut-être des déplacements, des voyages. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'épée? Le 6 d'épée, on a le 10 de coupe, le 4 d'épée et la reine de bâton. Ouais. Pour moi, vous trouvez un épanouissement, vous trouvez comment investir cette énergie, ces envies, ces désirs que vous avez. Et puis, il y a peut-être aussi une situation dans votre vie qui est apaisée. Alors, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 d'épée? Pourquoi le 9 d'épée? La tour. Et derrière le 7 de pentacle. Cavalier d'épée et le pape. Alors la tour, parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous ébranle, qui fait un peu bouger vos murs, votre zone là de confort. Un imprévu, c'est ça qui vous inquiète. Et pour moi, c'est un bon imprévu. Peut-être aussi parce que il y a de l'attente. On attend de récolter ce que l'on a semé. Il y a une attente avec le 7 de pentacle. Peut-être aussi tout simplement parce qu'il y a un peu trop d'impulsivité. Ça ne va pas aussi vite que vous aimeriez. Ou alors vous essayez de vous réfréner. Enfin voilà. Allez, sur l'as de bâton. On a le 5 de bâton. Alors pour ceux qui cherchent un but, puisqu'on vous parlait de ça, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ouais, de toute façon, c'est vraiment ça la recherche d'harmonie. Pour ceux qui cherchent un but dans leur vie, vous le trouvez, hein, avec l'as de bâton. Là, il y a... et ça peut être n'importe quoi. Une nouvelle passion, ça peut être une rencontre amoureuse, quelque chose qui vous galvanise, quoi, qui vous donne l'envie de... qui remet vos désirs au centre de votre vie. Allez, sur le 8 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 de pentacle? Donc ça, c'est les efforts, le labeur. On a le 3 de bâton. Et ben là, c'est bien. Il y a de la satisfaction de ce côté-là. Sur la carte du diable, on a l'as de coupe. Ok. Et on a le 7 d'épée. Le 6 de bâton, la carte de la mort, le 8 de coupe. Pour certains, vous faites du tri aussi dans peut-être vos relations. Telle personne est bonne pour moi, telle autre personne n'est pas bonne pour moi. Oui, il y a vraiment une recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc, faire cesser tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être néfaste pour vous, qui peut entraîner des doutes, de la confusion, de l'anxiété. Donc, peut-être se séparer
de certaines addictions, de certaines personnes, voilà, qui peuvent profiter. Et puis vous autorisez aussi. Vous autorisez à vous faire plaisir, hein. Vous autorisez à aimer, à être aimé, etc. Vous voyez? Vraiment une recherche d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Donc là, au mois d'avril, vous êtes occupé à ça. C'est sur ça que vous travaillez. Canalisez comment dire, bien gérer vos émotions, gérer vos envies, faire preuve de patience des fois si vous estimez que ça va pas assez vite. Ne pas déborder sur les autres domaines, par exemple ne pas trop travailler au détriment de votre famille, de vos enfants, de votre vie sociale. Vous investir dans une relation amoureuse, cependant sans trop donner, sans être dans la dépendance, pour ne pas avoir l'impression, voilà, de retourner dans un schéma répétitif. Voilà, vous organisez, mais vous avancez. Et enfin, sur le chariot, on a la mort. Donc une renaissance profonde. Et la carte de la force qu'on avait ici, la force intérieure. Allez, les Verseaux, on va passer à l'oracle de la rose éternelle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux pour le mois d'avril? On a le coup de théâtre. Derrière, on a la hache. Le cercle amical. Alors, le coup de théâtre, la hache, ce serait bien la tour qui apparaît dans votre jeu. Donc là, il y a une cassure. Alors, le coup de théâtre, c'est plutôt positif. C'est une mise en lumière. C'est... Par contre, la hache, c'est plutôt quelque chose qu'on coupe. Alors peut-être tout simplement... ouais, ok. Le phénix, la tornade. C'est peut-être une décision que vous allez prendre qui va en surprendre plus d'un. C'est-à-dire que vous allez être là où on ne vous attend pas. Allez, pour les Verseaux, on a la carte des rats. On a les étoiles. On a dans les prochains mois... L'automne, gardez secret vos rêves, vos projets. On a le dilemme, donc une direction à prendre, un choix à faire. Alors vous attendez quelque chose qui va arriver. Alors peut-être pas là tout de suite au mois d'avril, hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Ben, on va la garder de côté. Et on a la carte de la femme. On a la femme, le calendrier. Ouais, on nous parle d'organisation ici. On a les hyènes. Le oui, la personne inconnue.
Allez, qu'est-ce qui est ressorti ici? La tornade. J'entends des éclats de voix. Le miroir brisé. Hein. La carte de l'entreprise. On a Eureka. Ah, bah, justement, hein, on vous disait, ouvrez les yeux et soyez réalistes sur cette situation. Bah, là, vous l'êtes. Vous comprenez très bien les choses, vous comprenez très bien ce qui se passe. Dans la carte de la justice, on a un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Oui, il y a mieux. Il y a aussi peut-être une meilleure façon de faire. On a la carte du poids. Il est question là de se libérer de certaines choses. On a la carte de la maison pour retrouver de l'harmonie, de l'épanouissement. On a la carte du médaillon. Vous êtes protégé. Là, ici, on trouve une solution. On prend une décision. Vous actez quelque chose. C'est peut-être ça, la tour, le coup de théâtre, etc. C'est-à-dire qu'on n'était pas habitué à ça de votre part. Alors, attention à ne pas regretter des décisions que vous avez prises ou vous allez prendre. La tornade, le miroir brisé, dans tous les cas, vous ne précipitez pas. Et pour certains, oui, vous allez peut-être couper avec certaines personnes, vous allez peut-être quitter votre emploi, arrêter de faire certaines choses. Allez. Alors, sur la tornade et le miroir brisé, qu'est-ce que c'est? Ça peut nous parler de procédure aussi. Hein, avec la carte de la justice en plein centre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la tornade et le miroir brisé? On a la hache. La hache, derrière on a la personne inconnue, on a le oui, les hyènes, le changement, le feu d'artifice. Alors peut-être ici tout simplement c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Cependant c'est pas réglé, vous attendez justement, c'est ça que vous attendez. C'est pour ça que ça vous pèse. On avait aussi le 7 de Pentacles. Avec le tarot, donc il y a une attente. Vous attendez quelque chose. Vous attendez le règlement d'une situation. Vous attendez un verdict. Vous attendez une somme d'argent, une réponse par rapport à quelque chose qui s'est passé et qui est en cours. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'entreprise ? On a dans les prochains jours. On a la femme, la pyramide, le coup de théâtre. Alors là, on nous parle d'une réussite. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait ici, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Donc là, il sera temps de continuer sur votre lancée ou changer de voie. Là, pour moi, il y a une situation qui se règle. Enfin, ça y est, c'est fait. Et donc, ça vous libère. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Vous êtes libéré. Alors, sur Eureka, qu'est-ce qu'on nous dit ? Gardez secret. Alors, vous trouvez une solution à un problème ou alors vous avez une bonne nouvelle. On vous dit de ne pas en parler. Sur la carte de la justice, on a le changement et on a le coup de théâtre. Incroyable. Et après le dilemme. Et maintenant, je fais quoi? C'est quelque chose... Ouais, la carte magique, quelque chose de positif.
Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer avant d'accueillir la nouveauté. Pour certains, c'est tout simplement une séparation qui est actée. Sur le poids, on a la roue et on a l'automne. Et on a le fer à cheval. Une sacrée chance, hein, les Verseaux, là. Il y a quelque chose en votre faveur. Hein. Il y a une excellente nouvelle. Hein. Ça vous libère d'un poids. Et les étoiles. Alors c'est peut-être ça, le fameux 9 d'épée qu'on avait en plein centre de votre jeu avec le tarot. C'est que là, il y a une inquiétude. Vous êtes dans l'attente de quelque chose et ça vous inquiète. Hein. Bon, là, il y a une bonne nouvelle. Et sur la carte de la maison, alors ça peut concerner aussi un bien immobilier. Ça peut concerner, sur la maison, on a la personne spirituelle. Et on a le dilemme. La lune, la carte magique, vous devez laisser partir. Ne pas vous retenir. Le cœur, les étoiles. Ok, vous êtes libéré voilà, d'un poids, de responsabilité, Pour certains, c'est peut-être simplement vous attendiez la vente de votre maison et elle se vend. Pour d'autres, vous attendiez de trouver une maison et c'est fait. Pour d'autres encore, il y a une procédure juridique qui se termine. Pour certains, c'est une séparation qui est actée, donc ça vous libère. Et là, avant, c'est en fait, vous avez des inquiétudes sur ce qui va se passer après, sur ce que vous allez pouvoir faire, comment vous allez pouvoir le faire, est-ce que vous allez avoir les moyens, etc. On vous dit, il n'y a pas à vous inquiéter, tout se passera bien. Voilà pour vous les Verseaux. Alors, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril 2024, vous voyez clairement maintenant. Ah, soyez la paix. Je me disais quand même. Donc, ouais, soyez la paix. Vous trouvez la paix à l'intérieur de vous. Faites que vos rêves deviennent des réalités. Surmontez tous les obstacles. Acceptez l'entre-deux. Parfois, la vie nous pique au vif. La vie est un mystère. Ouais. C'est pour ça qu'on avait la carte de la tour. Il y a quelque chose qui vous ébranle, cependant, c'est positif pour vous. Et ça vous permet de vous libérer, d'y voir clair en tout cas. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les Verseaux.